un autre regard sur les relations. Qu'elles soient amicales, amoureuses, familiales, les relations sont très souvent source de souffrance. Beaucoup de choses se sont cristallisées dans nos relations et des murs ont été dressés entre les uns et les autres à tel point, parfois, que nous n'arrivons simplement plus à être ensemble. Qu'est-ce qui crée cela ? C'est que nous avons oublié que nous sommes la source et donc nous tentons désespérément d'aller nous remplir auprès de quelqu'un d'autre. Parfois ça fonctionne, car nous nous remplissons de ce qui nous manque de façon simultanée. Puis ça dégringole, car l'un des deux n'a plus besoin de ce qu'on donne ou ne nous donne plus ce dont nous croyons avoir tant besoin. En réalité, c'est ça une relation, un échange de bons procédés déguisé en histoire d'amour. Une relation est toujours intéressée, quoi qu'on en dise. Nous nous servons, entre guillemets, les uns des autres, en amitié, en amour et en famille. Ça vous fait froid dans le dos ? C'est parce que vous avez une vision erronée du processus. Et les contes de fées y sont pour beaucoup. Alors, et si nous avions une vision plus consciente de ce qu'est cet échange de bons procédés et regardions cela dans sa version la plus noble, c'est-à-dire la contribution mutuelle. Car même si ça n'a pas vraiment l'air parfois, ce que nous choisissons de vivre dans nos relations est toujours une contribution à notre évolution. Seulement, sommes-nous capables de le reconnaître ? Allons-nous laisser émerger les prises de conscience et voir les cadeaux cachés ? C'est justement à ce moment que la magie opère, lorsque nous changeons de regard sur ce que nous vivons, sur l'autre, et que nous regardons vraiment ce qui est là disponible pour nous faire grandir. En séance, avec mes clientes, nous décortiquons les mécanismes des relations tellement dysfonctionnantes et souffrantes pour mes consultantes que nous voyons toujours à quel point les choix inconscients qui ont motivé la relation sont dans un but contributif et évolutif. Il en découle alors beaucoup plus de légèreté, bien sûr, mais surtout une posture responsable émerge, laissant sur le carreau celle de victime. Et bien sûr, de nouvelles possibilités se montrent. Alors à chaque fois que vous êtes en colère après l'autre, que vous le jugez, le rejetez, demandez-vous en fait à quoi cette situation vous invite. Est-ce que c'est l'occasion ici de comprendre que c'est uniquement sur vous que vous devez compter ? Est-ce que vous êtes invité, poussé à vous affranchir de certaines dépendances affectives ? Est-ce que vous pouvez choisir d'apprendre à vous aimer vous, pleinement et totalement, pour ne plus jamais dépendre du regard de l'autre ? Ou en tout cas beaucoup moins. Et si vous arrêtez de focaliser sur ce qui manque dans cette relation, qu'est-ce que vous pouvez reconnaître qui est déjà là ? Autre chose. Si vous sortez de l'énergie du manque, de la dépendance et de la victime, quelle puissance est-ce que vous pouvez reconnaître en vous ? Qu'est-ce que vous pouvez être ici, recevoir que vous n'avez jamais reçu ? Et aussi, si la source de tout c'est vous, alors la relation est juste la cerise sur le gâteau et pas une bouée à laquelle se raccrocher pour combler tous les manques. Les contributions mutuelles sont diverses et variées et parfois bien cachées. Parfois elles sont épisodiques ou durent toute la vie. Comme par exemple, réhabiliter le féminin ou le masculin en soi, se reconstruire sexuellement, clarifier son identité sexuelle, s'apporter du confort matériel, se donner du temps de réflexion, de reconstruction, gagner son autonomie affective, financière, apprendre à se choisir en vivant parfois le pire. Comprendre sur quel mode relationnel nous sommes, ce que nous vibrons en observant ce que nous recevons. Et aussi faire l'expérience de devenir parent, et bien d'autres choses encore. Et s'il était temps d'abandonner tous les points de vue fixes, les croyances, celles mêmes qui créent nos expériences, sur ce que doit être une relation, car à partir du moment où nous en avons une idée précise, une définition, nous sommes enfermés dans quelque chose de limité. Or, les relations sont des joyaux d'évolution. Plus elles sont difficiles,
plus grand est le potentiel transformateur. Un bémol néanmoins, certaines personnes ne sont pas là pour évoluer. Elles n'iront jamais dans ce sens-là. Seule la fuite est à choisir. Vous choisir vous. Alors pourquoi rendre nos relations conscientes ? Car chaque relation est une co-création. Et donc pour sortir du schéma ancestral et catastrophique victime-bourreau, pour reprendre votre puissance, votre auto-responsabilité, pour sortir des conditionnements ultra limitants et créer une réalité, un modèle qui n'existe pas encore mais qui fonctionne pour vous. C'est-à-dire se débrancher de tout ce que nous avons reçu comme fausses informations, comme injonctions au sujet des histoires d'amour, comme l'amour dure 3 ans par exemple, la passion n'est qu'au début, les relations ne durent pas. Et s'il était possible de créer un modèle qui fonctionne vraiment pour vous et qui durera dans le temps, parce qu'il évoluera. On rend les relations conscientes aussi pour faire équipe, s'expanser ensemble, se transformer et ne jamais plafonner. Pour sortir des dépendances et être libre, car c'est dans la relation que nous avons nos premières souffrances et c'est dans la relation également que nous pouvons nous réparer et guérir profondément. Et aussi parce que bien sûr la conscience, c'est les possibilités infinies et pas les limites. Alors quels sont les cadeaux cachés que vous n'avez pas encore reconnus ? Qu'avez-vous vécu dans vos relations ? Quelle puissance pouvez-vous en retirer ? Quels enseignements ? Comment avez-vous grandi à partir de relations parfois très douloureuses ou toxiques ? Quelles attentes, jugements, séparation et rejet pouvez-vous lâcher aujourd'hui pour cueillir les fruits de l'histoire que vous vivez aujourd'hui ou de celle que vous avez vécue auparavant ? À bientôt.